Tu dois avoir le moral. Est-ce que quelqu'un entend? Quand quelqu'un est malade, même s'il veut courir dans la destinée, si quelqu'un vient tacler un peu, il dit voilà, moi on me fait toujours du mal, moi on m'aide jamais, moi on m'abandonne. Tu ne vas pas bien courir dans la vie. Voilà pourquoi tu dois guérir. Quand tu guéris, tu as le mental. Même quand tu cours, on te tacle un peu, tu tombes, tu te relèves. Tu regardes celui qui t'a taclé, tu dis ça vaut pas la peine. Tu continues la course. Ça doit marcher. Oh non, toi frère Moïse, toi vraiment tu n'iras nulle part parce qu'il n'y a eu personne pour t'aider. Yo, toi tu es quelqu'un. Monsieur, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais en anglais ça se dit a self-made man. Les self-made men existent. C'est-à-dire les gens qui se sont fabriqués eux-mêmes. Il vient de nulle part, il s'est fabriqué lui-même. Il n'a pas un père qui a l'argent. Il n'a pas une mère qui a des connexions. Il s'est fait fabriquer lui-même. Ça tombe sur un homme intelligent, dit. Si tu n'es pas dans le culte, c'est ton problème. J'ai dit, ça tombe sur une âme. Quelqu'un qui est décidé de se fabriquer. La vie ne m'a pas donné la chance, moi-même je la prends. Et d'ailleurs, toi et moi, nous sommes graciés. Si la vie refuse des choses, Jésus est plus que la vie. Je m'attache à Jésus et puis je forge ma vie. Je forge ma destinée. Sois le premier orphelin qui va diriger des entreprises et des entreprises et des entreprises. Tu as raté l'occasion de prendre une grâce. Sois le premier. Comme on dit, sorti de nulle part. Que quelqu'un lève la main et dise, je sortirai de nulle part. Qui t'a dit que la course doit forcément bien commencer? La course peut aussi rater. David, il est là comme ça, avec ses frères. Son père est là, il est vivant, très fort. Mais son père lui dit, va t'occuper des brebis, toi reste là-bas. Au point même où tu oublies que tu as un 8e. Va là-bas, reste là-bas. David est là-bas. Quand lui, il cause avec les brebis. Quand il tue le lion et l'ours, personne ne sait, c'est sa gloire à lui. Ça c'est limite chez lui. Il n'a personne à qui raconter. Avant Jonathan, est-ce que toi tu as lu dans la Bible, on a dit c'est le meilleur ami de David. Il n'y a pas un homme qui était le meilleur ami de David avant Jonathan. David était seul. Son meilleur ami, les brebis. Il dort, il se réveille avec les brebis. Mais à un moment donné, quand il était devant Goliath, David ne s'est pas dit, Babi Soyo, moi papa ne me compte pas, comme papa ne me compte pas, j'attends que papa dise qu'elle... Tu es attaché à ta mère quand le cordon est encore là. Quand le cordon est coupé, démarre toi-même, accélère toi-même, avance toi-même, prends les birins de la vie, commence à tailler ta personnalité. Tu regardes ton père, tu calcules comment est ton père. Tu dis mon père était un ivrogne, mon père était un adultère, mon père... Moi je ne dois pas être comme ça, je prends les birins. Tu prends le birin de la vie. Tu prends la parole de Dieu. Tu commences à tailler ta personnalité. Moi, je ne peux pas vivre dans l'impudicité. Moi, je ne peux pas vivre dans les mensonges. Toi, tu deviens un homme différent. Je dis à quelqu'un, toi, tu deviendras un homme différent. Tu as les birins de la vie. Dis à un voisin poli, ça ne ratera pas. Est-ce que quelqu'un entend? Refuse de te faire détruire par le passé. Refuse de condamner ta vie avec des justifications dépassées. Dis à un frère, c'est dépassé. Est-ce que quelqu'un entend? Une autre celle-là c'est une self-made woman. C'est Esther. Esther orpheline. Elle arrive à être reine. On lui dit, Esther, on va nous tuer. Elle dit, mais attends, moi aussi j'ai peur. Il dit, tu as peur? Si toi tu as peur, on va nous tuer tous. Un moment, Esther se rappelle qu'il faut prendre ses responsabilités. Orpheline ou pas, elle ne peut pas faire arriver Mardoché là-bas. Esther a affronté la vie avec les birins de la personnalité. Affronte ta vie même si les hommes n'y croient pas. Mal commencer ne veut pas dire mal finir. Le drame, ce n'est pas de mal commencer.
Le drame, c'est de mal finir. Mal commencer, c'est rien. Ça ne fait rien dire. Toi, quand on t'avait engendré, on t'a ramassé dans le caniveau. Et alors? Toi, tu as eu un lit à l'hôpital, moi j'ai un lit dans le caniveau. Et alors? Ça ne veut rien dire. Là où on a commencé, la vie ne veut rien dire. Celui qui va prendre la vitesse pendant la course, c'est là que tout va se déterminer. Mais écoute-moi bien aimé, tu ne peux pas prendre le burin pour tailler ta personnalité, courir selon la vitesse de ta destinée sans un bon moral. Voilà pourquoi tu dois guérir. Tu dois avoir le moral. Est-ce que quelqu'un entend? Quand quelqu'un est malade, même s'il veut courir dans la destinée, si quelqu'un vient tacler un peu, il dit voilà, moi on me fait toujours du mal, moi on m'aide jamais, moi on m'abandonne. Tu ne vas pas bien courir dans la vie. Voilà pourquoi tu dois guérir. Quand tu guéris, tu as le mental. Même quand tu cours, on te tacle un peu, tu tombes, tu te relèves, tu regardes celui qui t'a taclé, tu dis ça vaut pas la peine, tu continues la course. Dieu attend ton couple quelque part. Et ce n'est pas le diable qui va changer ça. Je suis d'accord avec toi, tu prends, c'est gratuit. Dieu attend ton foyer quelque part. Et le diable ne fera rien pour changer ça. Mais toi maintenant, tu dois guérir. Prends le burin de ta personnalité et taille-toi. Quand tu entends la parole, commence à te tailler. Non, moi ma mère était violente. Moi je ne dois pas être comme ça. Moi je dois travailler. Moi je suis colérique, je dois travailler ça. Je refuse cette colère-là. Tu commences à te tailler. Tu tailles ta personnalité. Et on n'est pas seul dans ça. Le Saint-Esprit est là.